Salut, moi c'est Erin, j'ai 27 ans et aujourd'hui je fais cette vidéo en fait pour parler du deuil périnatal. Voilà, j'ai été confrontée avec mon mari à la perte de 2 bébés au cours de mes grossesses. Mon premier, je l'ai perdu en 2023 lors de l'échographie du deuxième trimestre. Il a été détecté en fait une malformation au niveau du bas de la colonne vertébrale, ainsi que en fait le cervelet, donc une partie du cerveau qui était redescendue au niveau de la nuque. Quand on est confronté à ce genre de diagnostic, on doit être transféré dans une maternité qui fait des échographies plus poussées. Du coup, ce qui a été notre cas. Pour en fait poser vraiment un diagnostic, voir ce qu'il est possible de faire, est-ce qu'il faut poursuivre la grossesse ou pas. Moi j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai été très choquée, parce qu'on ne comprend pas, quand on nous dit: «Voilà votre enfant, il y a quelque chose qui ne va pas». D'accord, qu'est-ce il y a quelque chose qui va pas. Nous, dans notre tête, on s'arrête là et on se dit pas: «Ben, quelque chose ne va pas, je vais perdre mon bébé». On se dit, «Il y a peut-être encore de l'espoir», en sachant que le rendez-vous, du coup, on nous le donne pas tout de suite. Donc ben, j'ai attendu pendant 2 semaines. Je suis allée au rendez-vous et en fait là, ils m'ont proposé de faire une interruption médicale de grossesse. Donc j'étais, au 6e mois de grossesse environ. Donc ce qui est déjà quand même loin dans une grossesse pour une maman, on se projette en fait. On a déjà acheté des affaires, voilà, on est dans notre petit nuage, surtout que je devais avoir 25 ans. Donc on s'attend pas à ce qu'on nous dise tu vas perdre ton bébé. Pas du tout. Et surtout que dans ce genre de situation, on vous dit, ou plutôt on vous demande des choses, par exemple, j'ai dû couper la vidéo, désolée. En fait, on vous dit en gros, voilà, votre bébé, vous avez le choix, donc on vous laisse le choix, soit de continuer la grossesse avec un enfant qui aura du coup un handicap à la naissance. Moi, on m'a proposé de faire une opération à Paris. Du coup, j'aurais été opérée in utero, donc le bébé dans le ventre de la maman se fait opérer pour essayer d'améliorer la situation. Mais dans mon cas, étant donné que le cervelet était redescendu dans la nuque, il y aurait eu un handicap mental et je ne me projetais pas avec un enfant avec un handicap moteur et mental. Et c'était surtout que je pense que je m'en serais voulu toute ma vie de faire subir ça à mon enfant. Donc on m'a proposé 2 choses. La première qui est en fait, d'accoucher du coup par voie basse. Donc bien sûr, avec ou sans péridurale, si je le souhaitais, pas. Hem et en fait, aussi, donc soit j'accouchais et mon bébé allait naître vivant et je devais l'accompagner en fait dans sa fin de vie. Donc je l'aurais connu vivant, il aurait respiré quelques, je sais pas, heures, minutes, vraiment j'en ai aucune idée parce que c'est pas le choix que j'ai voulu faire. C'était trop dur. Je partais du principe que mon bébé allait partir dans tous les cas. Alors, j'ai pas voulu lui faire prendre conscience en fait, de la vie, de respirer et puis peut-être souffrir aussi, ça il aurait peut-être souffert de devoir respirer, ça lui aurait demandé trop d'efforts et moi je me suis pas sentie de faire ça. Donc du coup, on m'a, aussi dit qu'il était possible en fait d'arrêter son cœur avant d'accoucher et moi c'est ce que j'ai choisi. Donc en fait, d'abord, c'est sous contrôle échographique en fait, on fait une injection dans le cordon ombilical pour endormir votre bébé et ensuite on lui injecte le produit qui va arrêter le rythme cardiaque. Donc bah voilà, c'est très très dur, hein, j'en parle peut-être de manière détachée mais pas du tout en fait, c'est des choses, ça vous reste pour la vie.
j'ai dû refaire une petite pause parce que sinon j'allais finir en larmes. Donc voilà. Donc je disais, c'est pas facile, vraiment pas simple de prendre ce genre de décision. Voilà, donc j'ai accouché quelque temps après. Voilà, j'en garde pas forcément un mauvais souvenir de cet accouchement. Parce que il faut dire que, on a quand même ce sentiment de fierté lorsqu'on porte son bébé dans ses bras, quand on voit, enfin, qu'est-ce qu'on a créé, dans son ventre. C'est quand même quelque chose de magique, où on réalise que le corps humain fait vraiment, des trucs de dingue. Voilà, donc en fait, moi j'ai accouché au CMCO et du coup les sages-femmes, elles m'ont fait des empreintes, je crois pas que je les ai là. Non, je les ai pas, mais en fait, elles vous font des photos de votre bébé. Elles vous font des photos de votre bébé, vous pouvez lui choisir une tenue, elles vont l'habiller. Donc voilà, j'ai eu les empreintes, j'ai eu le petit bracelet. Voilà, du coup, le petit bracelet. J'ai gardé son doudou. Voilà, on garde des souvenirs, hein, parce que ben, ça fait jamais de mal de revoir tout ça, au contraire, enfin après ça dépend, hein, encore une fois, on est toutes différentes, donc il y a aucun jugement là-dessus, il y en a qui ont envie de brûler les affaires, enfin le deuil, c'est vraiment propre à chacun, ça faut pas l'oublier. Et du coup, ben, maintenant je vais parler de mon deuxième petit garçon, oui, bah, parce que Adriel, du coup est mon premier et Andrea mon deuxième. Donc peu de temps après, je suis retombée enceinte. Hem, En fait, du coup, j'ai eu quelques analyses, de fait quand même, mais bon, la pathologie que, Adriel a eue, c'était pas génétique. Donc du coup, ils m'ont donné le feu vert pour refaire un bébé. Donc 2e grossesse qui a très, très bien commencé. Malgré tout, ben, il faut pas oublier que les angoisses, sont présentes parce que quand on perd un bébé, on perd aussi sa naïveté, ben, de la première grossesse où tout est magique, où on s'attend à rentrer à la maison avec son petit bébé. C'est vrai qu'on est confronté à une réalité qui est tout autre que celle, de la première grossesse. Mais voilà, j'ai quand même essayé d'être, optimiste. Mon mari aussi, voilà, on s'est beaucoup soutenus. Hem J'ai été très, très soutenue aussi par, la maternité où j'étais suivie. Donc voilà, vraiment une grossesse, sans particulièrement de choses à dire, hein, les symptômes de grossesse classiques, enfin voilà, les nausées et cetera. Mais c'est, pendant, l'échographie du deuxième trimestre aussi du coup, où on a vu en fait, du coup que, donc il y a la poche où le bébé est dedans et moi j'avais, comme, un petit fil en fait, un petit fil qui flottait avec mon bébé et ça, c'est ce qu'on appelle une bride amniotique. Donc c'est, la poche en fait qui craque à un moment donné et du coup qui ne cicatrise pas et maintenant moi je sais pas exactement comment les choses se sont passées mais on s'est rendu compte qu'il avait une bride autour de la jambe donc ça faisait vraiment un garrot, comme, si vous mettiez une chaussette trop serrée et du coup pour la jambe, on savait pas si, à la naissance, il pourrait s'en servir, ou pas ou donc j'ai eu rendez-vous avec un chirurgien avant l'accouchement qui, du coup m'a parlé d'une opération peut-être à la naissance. Mais ça, c'était à voir à la naissance, et voilà donc en gros, ces mots, c'était, «Vous allez avoir un enfant, hem, qui ne marchera peut-être pas avec sa jambe, mais qui marchera avec une prothèse». Voilà. Bon, je peux vous dire que ça reste très dur d'entendre ce genre de choses parce que, hem, nous, ce qu'on veut quand on devient, parent, c'est d'avoir un enfant en bonne santé qui part tout de suite avec les meilleures chances parce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, même de porter des lunettes, ça va être,
possible qu'on vous moque à l'école. Donc ça m'a quand même bouleversée en fait, parce que bien que je me disais: «Bon, si c'est que ça, ben voilà, je vais être maman quand même». Mais ça c'est dur, voilà. Donc le temps a passé. On a quand même, bien surveillé cette bride. Moi, j'avais beaucoup d'angoisse, pendant cette grossesse, notamment que cette bride, s'enroule autour du cordon ombilical. C'était vraiment quelque chose, j'y pensais tout le temps, j'en parlais tout le temps, voilà, ça m'a gâché toute ma fin de grossesse. J'étais extrêmement angoissée et déprimée, je faisais que pleurer, c'était réellement, un enfer à vivre, hem, c'est, en fait, j'ai pas vraiment de mots pour décrire, la sensation que c'est, mais c'est insupportable, en fait, comme situation. Et du coup, un jour, ben, déjà je me sentais pas vraiment écoutée du coup, hein, parce qu'on me disait: «C'est pas possible madame, ça n'arrivera pas, il y aura pas de complications, vous allez avoir votre bébé». Moi je voulais à tout prix qu'on me déclenche, qu'on me sorte mon bébé et qu'on me le pose sur le ventre et que en gros: «Fini, tu as ton bébé». Mais ça se passe pas comme ça parce qu'on vous parle souvent bénéfice, risque. Si on vous sort votre bébé maintenant, il y a des chances qu'il meure. Voilà. Ce que je peux comprendre, mais aujourd'hui, finalement, j'ai pas mon bébé. Peut-être qu'on aurait pu le sauver, peut-être pas, j'en sais rien. Encore une fois, c'est trop compliqué la médecine et on peut pas faire n'importe quoi. Donc je peux comprendre que voilà, les choix qui ont été faits, ben, c'est comme ça, aujourd'hui, je ne peux plus rien faire. Donc je suis allée jusqu'à 36 semaines d'aménorrhée de grossesse. Je me suis levée un matin, et en fait, je l'ai plus senti bouger. Mais j'avais vraiment ce mauvais pressentiment, comment expliquer? On sent qu'il y a quelque chose qui manque. Mon bébé n'est plus là. Sauf que vu que quand j'en avais déjà perdu un, bah, on m'a dit: «Mais non, mais non, mais faut pas t'inquiéter, il dort peut-être, OK, bah, je laisse passer alors, hein». Et puis après on commence à faire tous les trucs, je me douche, je prends un bain, je mange sucré, je me couche de côté et puis toujours pas. Bébé ne bouge pas, j'en suis sûre. Donc en fin de journée, on se dit: «Bon, bah, là, il faudrait quand même aller voir aux urgences. Qu'est-ce qui se passe?» Et puis là, en fait, on vous pose un monitoring et puis vous entendez pas le cœur de votre bébé. Donc je le savais déjà. Mon mari était à côté. Je lui dis: «Écoute, moi je le sens pas du tout, enfin prépare-toi à ce qu'on ait pas une bonne nouvelle, hein». Donc là, le médecin arrive avec, l'échographe et heu et puis il y a un silence et puis il y a la main qui tremble de celui qui fait l'échographie et puis là, dans votre tête, vous avez compris que c'est cuit en fait, il y a plus d'espoir, avant même qu'on vous dise, «Le cœur de votre bébé s'est arrêté», bah, vous le savez, en fait. Mais bon, il y a quand même cette annonce, hein: «Le cœur de votre bébé s'est arrêté, je suis désolée». Et là, c'est et là, désolée parce que j'allais de nouveau pleurer. Et ben, en fait, c'est de nouveau, une claque dans la gueule. Je peux pas appeler ça autrement parce que, encore une fois, il y a tout votre monde qui s'écroule autour de vous et il y a les questions: «Mais pourquoi moi? Pourquoi, une deuxième fois?» Surtout qu'on vous dit: «Oui, la foudre, elle tombe jamais 2 fois au même endroit». Et ben, en fait, c'est pas vrai. Du coup, j'ai recoupé, je sais plus du tout ce que je disais. Mais voilà, en tout cas, je pense que là, on a tous compris que c'est vraiment des choses, très dures à vivre. Après je cherche pas à cacher mes émotions, mais c'est l'objectif, c'est pas non plus
voilà, de se faire plaindre. Je fais vraiment cette vidéo, aussi peut-être, pour aider d'autres mamans, qui traversent ça. Ce que je souhaite évidemment à personne, de vivre. Voilà, donc c'est vraiment, l'occasion en fait, pour moi là de rebondir, sur le fait, que son deuil, je pense qu'on le fait jamais vraiment à 100. Il y aura toujours des moments en fait, où on va repenser, à tout ce qu'on a vécu, à tout ce qu'on a traversé, on nous dit: «Ben, tu es très forte, tu es courageuse», moi je me trouve pas courageuse en fait, c'est juste qu'en gros on m'a dit: «Bah voilà, Erin, et ben il t'arrive ça dans ta vie et maintenant soit tu, tu vas te battre et tu vas te relever et tu vas remettre tes chaussures et tu vas retourner travailler après ton congé maternité et tu vas revenir sans ton bébé. Soit tu restes au fond de ton lit et bah, du coup j'avais 25 ans et à 25 ans tu finis en dépression et voilà. Du coup, c'est quand même long, hein, de mes 25 ans jusqu'à qu'un jour, je vais mourir. Et ben moi j'ai juste décidé de me battre. Donc en fait je me bats, mais ça veut pas dire que je suis pas triste, ça veut pas dire qu'il y a des jours, voilà, où j'en ai pas marre, où je me dis pas mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mais non, juste, ben voilà, c'était mon choix. J'ai décidé de me battre. Après, on peut se faire aider par des psychologues, mais quand même, de guérir, c'est quelque chose, de personnel. Voilà, il faut vraiment avoir envie de guérir, hem et c'est pas sans difficulté, parce que, ben, du moment où on sort de la maternité sans son bébé, ben, en fait, on va passer par tout type de sentiments, on va voir une maman enceinte, on va être jalouse, on va voir un bébé, on va penser au sien, on c'est en fait, c'est, et ça, et ben, va l'expliquer aux gens, en fait, autour de toi, que tu peux être jalouse à en crever de voir, une autre maman, c'est comme ça, c'est humain, en fait, la jalousie. Donc il y en a, ils vont vous dire, bah, en fait, tu horrible de pouvoir être jalouse, elle y peut rien. Bah oui, je suis d'accord, elle y peut rien, mais moi j'y pouvais rien non plus. Donc des fois il faut aussi, un peu, heu, pas en vouloir, à quelqu'un de faire son deuil comme il le sent, comme il le veut, c'est comme ça, il y a des choses ça s'explique pas, c'est surtout à la base, ben, il y a des choses ça se vit pas, donc c'est compliqué de comprendre, les choses. Et ben, souvent, il y aura des jugements, des fois de l'entourage très proche, hein, des jugements, des critiques, ou même éloignés. Enfin, je veux dire, on a eu le droit à tout type de remarques et après je tiens quand même à soulever que, certaines personnes, ben, ils font pas exprès parce que, ils veulent juste être gentils, avec vous, et parfois ça peut mal être interprété, certaines choses, voilà, ça peut blesser, mais il y a quand même des choses, en fait, où on se rend compte que là, c'est plus de la maladresse, voilà, hein. Par exemple, mon mari qui a eu son congé paternité, quelqu'un qui lui a dit: «Ben, tu es un profiteur de la société, tu te prends des petites vacances». Donc je vais me passer de faire des commentaires, mais en tout cas, c'est des choses qui nous sont servies sur le plateau de: «Eh bah, tiens, pour faire ton deuil, bah, je vais encore te mettre une autre claque dans la gueule». Voilà. Donc malheureusement, ça en fait partie et puis, heureusement, que quand même, la famille, les amis sont là pour surmonter tout ça parce que, beh, il y a pas que des choses comme ça, hein. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont être là pour vous, vous soutenir, bien sûr, il y a pas que du côté, négatif, voilà. Hem Et puis j'aimerais aussi parler du deuil du papa, parce que je trouve que quand même nos papas, ils sont un peu oubliés dans tout ça.
les pauvres, parce que eux, ils sont un peu là, déjà tout au long de la grossesse, un peu, je trouve quand même qu'ils sont beaucoup exclus. Moi, je sais que sans mon mari, j'aurais pas pu, faire mon deuil. Parce que c'est quand même lui, qui est là tout juste à côté de vous pendant tout le long du processus, qui vous voit pleurer, qui vous voit souffrir, qui vous voit, détester un corps qui a porté, 2 enfants, donc c'est vrai que je trouve que le papa souvent, il est vraiment oublié et moi en tout cas je suis très reconnaissante envers mon mari, on s'est vraiment soutenus et ça nous a vraiment, renforcé notre couple parce que, ben, pour certains malheureusement ça va faire que, ben, ils peuvent se séparer, voilà ce que je comprends parfaitement, c'est compliqué parce que s'il y a des différences au niveau du deuil, parce que chacun fait son deuil différemment, je veux dire et je dis pas qu'il y a jamais eu de reproches, qui ont été faits, hein, parce que des fois j'avais l'impression, d'être triste toute seule, et après, en discutant, on se rend compte que c'est juste qu'on est différents. Voilà, il y en a qui pleurent plus, il y en a qui pleurent moins, il y en a qui gardent pour eux, il y en a qui ont envie de parler. Moi, ça m'a pris du temps, hein, j'ai perdu 2 bébés avant d'avoir envie de faire une vidéo. Euh, et même encore aujourd'hui, bah voilà, vous voyez bien que j'en souffre encore. Et je pense que j'en souffrirai toujours encore un peu. Mais voilà, je me suis dit qu'il n'y avait pas de honte et vraiment, si ça peut servir à quelqu'un d'autre, ben je me dis c'est génial. Et autre chose que j'aimerais encore aborder, en fait, c'est ce que j'ai trouvé très dur. En fait, c'est la souffrance de son entourage. Parce que quand même, il faut pas oublier que pendant 9 mois, en fait, il y a tout l'entourage proche, hein. Il y a, bah, du coup, les grands-parents, sœurs, frères, famille. Tout le monde, en fait, s'attend, même si c'est votre grossesse, votre bébé, bah, en fait, tout le monde s'attend à voir un petit bébé, dans un berceau à la maternité ou à la maison. Et en fait, ça a été extrêmement dur, d'appeler ma famille et de leur dire, qu'en fait, il y avait eu quelque chose, qui s'était mal passé. Moi, ça m'a vraiment bouleversée, en fait, ben, de devoir le dire et en fait, il y a tout le monde pleure, tout le monde est triste, ça met pas un coup que à la maman ou que au papa. C'est vraiment toute la famille, en fait, qui va être en deuil. C'est quelque chose de compliqué, en tout cas moi, j'ai eu beaucoup de mal, sur cet aspect-là, quitte à ce que même j'ai gardé les choses pour moi avant d'en parler, quelques jours. Parce que, j'avais pas les mots en fait, c'était vraiment compliqué. Mais voilà, enfin, petite vidéo, qui dure quand même presque 25 minutes. Je sais pas si j'en ferai d'autres, mais voilà. Moi, en tout cas, si un jour, quelqu'un tombe sur ma vidéo et qu'il a le malheur que ça lui arrive et qu'il a besoin de parler, enfin, en tout cas, je me rendrai disponible, parce qu'il y a tout un aspect aussi administratif quand on perd son enfant. Donc en tout cas, je pourrais répondre à toutes ces questions sans problème, et voilà, bah, en tout cas, ça m'a vraiment fait du bien quand même de faire cette vidéo, même si ça m'a fait pleurer forcément. Ah oui et le CMCO, ils ont fait un livre, ensemble en fait avec des parents. Donc c'est «De nous à vous, paroles de parents confrontés à la perte d'un bébé». Ça m'a aussi beaucoup aidée et je le prête volontiers, à une femme, dans le besoin, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même avoir, hem je dirais pas la gentillesse d'en parler, mais ça peut servir. Donc il n'y a pas de honte à, à parler, à pleurer, voilà. Ça peut aussi faire du bien. En tout cas, pour ceux qui verront cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir écoutée. Et j'espère que voilà, ça aura pu vous apprendre des choses.
diverses et variées sur le deuil. Voilà. À bientôt!